Bonjour à tous, voici donc la feuille de cours que vous devrez coller dans votre cahier de cours, hein, comme toutes les feuilles de cours, c'est normal. Donc il s'agit de proportionnalité et de ratio qu'on a vu avec la situation du partage des trois amis. Alors première définition, on dit par exemple que deux nombres A et B sont dans le ratio 2, 3, lorsque A sur 2 égale B sur 3. On peut faire ça avec trois nombres. Trois nombres A, B et C sont dans le ratio 2, 3, 7, lorsque A sur 2 égale B sur 3 égale C sur 7. On va comprendre ces notations tout à l'heure avec la proportionnalité. L'exemple d'utilisation, c'est un petit peu comme l'exemple du budget commun. Il s'agit d'un partage de somme d'argent. On veut partager une quantité, par exemple une somme d'argent, en 2 ou 3 parts égales selon un ratio donné. Par exemple, Léo et Jules se partagent 240 euros selon le ratio 2-3. Pour une raison qu'on ignore, mais en tout cas, ce n'est pas un partage égal, c'est pas un partage en parts égales, ce ne sera pas 120-120, puisqu'on va devoir respecter le ratio 2-3. Donc voilà un petit schéma qui schématise, j'allais dire, la situation. La part de Léo, c'est 2, la part de Jules, c'est 3, et donc ce grand rectangle représente les 240 euros. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Léo, ça correspond à 2, Jules, ça correspond à 3. Autrement dit, on respecte l'ordre des prénoms et du ratio. Alors ce petit dessin peut être interprété de plusieurs façons. D'abord, on remarque, puisque j'ai repassé en gris la part de Léo, que les deux garçons ne reçoivent pas autant l'un que l'autre, et Jules reçoit plus que Léo. Léo prend 2 parts, alors que Jules, lui, en prend 3. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Que si les 240 euros sont partagés en 5 parts égales, ces 5 petits rectangles sont 5 parts égales, eh bien Léo reçoit 2 parts et Jules reçoit 3 parts. C'est ce qu'on peut tirer aussi du ratio 2-3. Enfin, si je partage la somme d'argent de Léo en 2 parts égales, alors là c'est plus compliqué, accrochez-vous. Si je partage la part de Léo en 2 parts égales et que je partage la part de Jules en 3 parts égales, eh bien j'obtiens des sommes égales. Ce qu'on peut écrire, si A est la part de Léo et B la part de Jules, A divisé par 2 égale B divisé par 3. On retrouve ce qu'il y avait ici dans la définition. Et on voit bien que la part de Léo divisé par 2 et la part de Jules divisé par 3 représentent exactement le même rectangle unité, j'allais dire. Bon, pour savoir quelle somme reviendra à chacun des deux garçons, on peut, comme on l'a fait dans la situation du budget, on peut utiliser un tableau de proportionnalité. On a écrit ici le nombre de parts, ce que j'avais appelé le ratio dans la situation du budget, et puis ici les sommes en euros. Donc le ratio, donc pour Léo c'est 2, pour Jules c'est 3, 2 plus 3 ça fait 5, il y a 5 parts en tout, qui correspondent à 240 euros. On a un tableau de proportionnalité. On retrouve en passant le fait que A sur 2 égale B sur 3, et on peut même rajouter égale 240 sur 5. Alors ce 240 sur 5, ça fait 48, c'est en fait tout simplement le coefficient de proportionnalité. Et donc pour trouver les parts de Léo et de Jules, on peut faire 2 fois 48 et 3 fois 48. Dernière remarque, 2 plus 3, donc ça fait 5. Ça veut dire que Léo a reçu 2 cinquièmes de l'argent. Et Ninon, c'est pas Ninon, c'est Jules. Je sais pas pourquoi il y a Ninon ici. Et Jules, 3 cinquièmes de l'argent. Dernière remarque importante, qui faisait partie du bilan de l'exercice du budget, le ratio 2-3, on peut aussi l'écrire 4-6 si on veut, en multipliant par 2 ces deux nombres-là. Ou bien 6-9 en multipliant par 3 ces deux nombres-là. En général, on peut multiplier par un nombre k non nul, c'est-à-dire non égal à 0, le ratio 2-3. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez plus d'explications.